خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cet été 2024 et que vous n'avez pas fait comme la Wally de la fameuse Wally de Skikda. Vous n'avez pas inauguré l'été en jetant une simple bouteille ou une simple bouée de sauvetage à la mer. Voilà, je pense que vous avez tous vu ce podcast que nous avons fait tout à l'heure sur la cérémonie catastrophique et honteuse du lancement de la saison estivale depuis la wilaya de Skikda. N'en parlons pas. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre sujet extrêmement important. Il y a eu un important mouvement au sein de la DGSN, au sein de la police nationale en Algérie. Le 20 juin dernier, la présidence de la République a validé un vaste changement qui a touché de nombreux postes importants au sein de la police nationale en Algérie et tous les anciens collaborateurs, l'héritage de l'ancien Farid Zindine Benchir, l'un des policiers les plus corrompus, les plus véreux, soupçonnés, je le rappelle, et les enquêtes d'Algérie partent l'ont démontré à maintes reprises, de collision avec des intérêts étrangers, de haute trahison, sous enquête dans un dossier de complot contre les services secrets et visant à déstabiliser l'État et les services de sécurité les plus sensibles du pays. L'homme qui est à l'origine de l'emprisonnement, de l'arrestation, du harcèlement sécuritaire mené à l'encontre de plusieurs opposants, activistes et leurs familles. Farid Zindine Benchir, l'homme qui a été utilisé pour réprimer, étouffer le Hirak violemment, brutalement, de la façon la plus musclée possible. L'homme qui a préfabriqué des dossiers judiciaires contre de nombreuses personnalités nationales, politiques ou économiques qui dérangeaient le régime Tebboune. Eh ben, il est en train de voir son héritage s'effriter sous ses yeux, puisque le 20 juin dernier, un large mouvement a touché tous les collaborateurs et les personnels et les policiers et les commissaires qui a été placés dans des postes les plus stratégiques de la DGSN durant son époque. Je vous rappelle que depuis mars 2021 jusqu'à janvier 2024, M. Farid Zindine Benchir était le patron de la police. Et à ce titre-là, Yajma'a, Farid Zindine Benchir avait les pleins pouvoirs et c'est lui qui avait décidé donc d'imposer ses propres clans, d'imposer son propre clan, d'imposer ses propres collaborateurs. Il a même transformé la DGSN en une super institution sécuritaire qui faisait de la concurrence au service secret algérien, à la gendarmerie nationale et à d'autres services de sécurité. Il a entraîné la DGSN dans une guerre de clans contre les autres services de sécurité et ça a causé beaucoup de dégâts puisque de 2022 notamment, lui il était en mars 2021, de mars 2021 jusqu'à mars 2022, sa première année, il était plus ou moins tranquille et discret, il essayait juste de faire son travail, il essayait juste de paraître, de se présenter, de convaincre les décideurs du régime, l'ensemble des décideurs du régime d'être un bon serviteur sur lequel il faut miser. Mais à partir de 2022, il est devenu un comploteur attitré, un homme des intrigues, un manigancier, un homme des manigances, un homme extrêmement dangereux qui avait un manipulateur dangereux, un Machiavel qui avait uniquement pour ambition de devenir le monsieur sécurité nationale et qui avait uniquement pour ambition de manipuler, de séduire et d'ensorceler Abdelmajid Tebboune afin que le président de la République lui confie tous les pouvoirs sécuritaires les plus importants du pays. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 juin dernier? Alors, des changements ont touché l'ensemble des postes les plus importants au niveau central de la DGSN. Le directeur des renseignements généraux, il a été changé. Il y a un nouveau contrôleur de police, un nouveau responsable qui s'appelle Serrour Tidjani. Au niveau de la sécurité publique, un nouveau directeur central. Au niveau de la DGSN, la police aux frontières, son principal responsable de la direction nationale de la police aux frontières, il a été changé depuis le 20 juin, c'est monsieur Lawar Kamel. Au niveau de la direction des études de la DGSN, il y a aussi un nouveau responsable. Au niveau de la direction d'une autre direction des études, c'est un nouveau responsable aussi, c'est un autre commissaire divisionnaire. Il y avait même une commissaire, une femme qui a été promue, c'est madame Bouharish Zahra, qui a été nommée sous-directrice des études et de la réglementation à la direction de la police générale. Ça fait plaisir, bravo aux femmes policières algériennes et j'espère que la police algérienne, il y aura de plus en plus de femmes qui réussiront au sein de ce corps stratégique et important pour la sécurité nationale. Alors, au niveau de l'office de Saoula,
le fameux service central de lutte contre le crime organisé, inauguré et lancé depuis octobre 2021 et qui est, si vous voulez, l'élite de la police algérienne. Il y a un nouveau commissaire, un nouveau responsable, c'est le commissaire divisionnaire Mchahan Abdelhaq. Au niveau du service de recrutement, il y a un nouveau responsable, c'est le commissaire divisionnaire Ben Nasser Boumediene. Et au niveau de la sous-direction du personnel, il y a un nouveau responsable qui est le commissaire principal, Thabit Hilal Fathallah Sid Ahmed. Donc au niveau central, les postes les plus importants ont connu des changements. Cela veut dire que le nouveau DG de la police, Badawi, Monsieur Badawi, a pu imposer, a fait une purge il a purgé de la DGSN et Ali Badawi, et depuis qu'il a remplacé Fariz Zindine Béchir depuis le 8 janvier 2024, il s'est débarrassé tout simplement toutes les personnes qui ont été remplacées à la tête de la DGSN, notamment au niveau central. Ce sont les fidèles de Fariz Zindine Béchir, ses collaborateurs, les personnes qui ont été promis, qui ont été promus, pardonnez-moi, et qui ont été promis à un avenir radieux au sein de la DGSN par Fariz Zindine Béchir et qui ont collaboré, qui ont été très loyaux, très proches de Fariz Zindine Béchir et qui ont été même des serviteurs attitrés de Fariz Zindine Béchir et qui ont exécuté ces sales besognes, ont été tous remplacés au niveau central. Quand je dis ces sales besognes, malheureusement à l'époque de Fariz Zindine Béchir, l'intérêt général, la sécurité nationale, l'ordre public n'était pas sa priorité. Sa priorité était le complot, préfabriquer des dossiers, monter des dossiers, trouver des informations compromettantes contre ses adversaires qui sont les chefs des autres services de sécurité, toujours chercher la dispute, la polémique, à établir un bras de fer avec les autres services de sécurité. L'objectif principal était de faire de la DGSN, encore une fois, le service de sécurité numéro 1 au pays, en détriment des prérogatives des autres services de sécurité. Et Fariz Zindine Béchir, je l'ai toujours dit, il avait pour ambition entre 2022 et 2024 de devenir le premier chef, le conseiller attitré chargé de la sécurité nationale auprès d'Abdelmajid Tebboune. Il voulait devenir non seulement un super flic, mais aussi le super responsable de l'ensemble des services de sécurité du pays. Il voulait avoir le même destin que le général Taoufir. Vous imaginez un traître à la solde des puissances étrangères. Nous l'avons démontré à maintes reprises. Fariz Zindine Béchir qui a eu des connexions avec des services de renseignement occidentaux et israéliens, qui a de 2009 jusqu'à 2018-2017 a collaboré directement et indirectement avec des officiers étrangères, avec notamment des officiers des services de renseignement britanniques, français, américains et israéliens, qui s'est enrichi à l'étranger, qui a acquis des biens immobiliers à l'étranger, qui a fait un mariage blanc pour avoir une résidence en France, ça a été démontré par l'Algérie Pass, qui a, lui et son frère, qui ont fait des affaires à l'étranger, qui ont fait du business à l'étranger alors qu'il était en poste dans différentes ou à Béchar, ou à Ouargla, ou à Djidjel, et ce super flic corrompu a failli devenir, il était membre, je rappelle qu'il était membre du Haut Conseil de sécurité nationale. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé avec l'époque de Benchir. Elle a pas combien le scandale Benchir. Wallah, le jour où il sera jugé. Le jour où il sera jugé, Fariz Zindine Béchir, le jour où son dossier sera épluché, s'il ne fuit pas à l'étranger, moi ça m'étonnerait que les protecteurs, que celles et ceux qui ont toujours œuvré pour maintenir Fariz Zindine Béchir à la tête de la police algérienne de 2021 à 2024, je pense qu'ils feront tout pour l'évacuer à l'étranger ou pour organiser son exfiltration, son installation à l'étranger. Parce que le Canada Béchir, et s'il sera incarcéré, qu'est-ce qu'il va? Le déballage. Mais on a eu quelqu'un qui a bossé, qui a travaillé pour les services secrets de plusieurs autres pays étrangers et qui était membre du Haut Conseil de sécurité nationale. Vous vous rendez compte? Et qui a fait un mariage blanc à l'étranger, et qui a transféré, et qui a volé, et qui s'est enrichi à l'étranger. Et je pense que les révélations d'Algérie, pas comme les noms de ses contacts israéliens, les noms de ses contacts américains, les noms de ses contacts français, les noms de ses contacts britanniques, ça demande, quand même, vous imaginez que les Britanniques, les Israéliens, les Français, les Américains ne sont pas quand même cons pour aller à chaque fois courtiser un soi-disant criminologue et spécialiste de la criminologie en Algérie, alors que cette science, cette discipline scientifique regorge de cerveaux
imminents et de grandes compétences et d'imminence grise dans les pays occidentaux. Ja'far el-Zine Ben-Beshir, le seul arabe pratiquement et le seul africain pratiquement qui a collaboré et travaillé pour supposément, officiellement, c'était des centres de recherche para-universitaires extrêmement élitistes et méconnus. C'est le seul qui a collaboré depuis 2004-2005 jusqu'à 2017-2016 et qui a connu l'ensemble des plus hauts responsables et des anciens hauts responsables des services de l'enseignement occidentaux israéliens. Parce que c'est un cerveau. Lequel chef fait un cerveau? Il l'aurait recruté, il l'aurait être dans une grande université, aider des centaines de milliers d'euros, les États-Unis ou là en France. Comme par hasard, il avait la possibilité de mener la grande vie en Occident, mais il a préféré rester en poste policier, Fidjigel ou la Fibcha ou la Fibourgla. Arrêtant d'insulter l'intelligence des Algériens et des Algériens, Khaled El-Zine Ben-Beshir est soupçonné de haute trahison. Et son dossier, va faire couler sera le plus grand scandale de l'histoire de l'Algérie indépendante. Et son dossier, le jour, il sera rigoureusement étudié, rigoureusement jugé, il sera rigoureusement examiné. Je vous assure que celles et ceux qui l'ont nommé ou qui ont veillé sur sa nomination risqueront la perpétuité parce qu'ils ont mis les secrets du pays entre les mains d'un homme soupçonné de trahison nationale. Alors, c'était urgent de mener ce changement. Au-delà de ces postes au niveau des directions centrales de la DGSN, plusieurs chefs de sûreté de wilaya ont été changés. Et c'est tous les chefs de sûreté de wilaya qui étaient appréciés, qui étaient très proches de Khaled El-Zine Ben-Beshir qui ont été remplacés. Il y a donc un nouveau chef de sûreté de wilaya, fi Maaskar, fi Boumerdaz, fi Constantine, fi Ourgla, fi Borj Bouhariri, fi Mghrir, fi Bouira, fi Djidjil, fi Om El-Bouagui, في سكيكدا في بني عباس في غردايه تلمسان إليزي تبس تمانا راسد ولاد جلال إغليزان. Tous ceux qui ont été remplacés, tous ces sultés de wilaya ont depuis le 20 juin des nouveaux responsables qui sont tous pratiquement ou des contrôleurs de police ou des commissaires divisionnaires. C'est-à-dire c'est des gens assez expérimentés qui ont été choisis par le nouveau DG Ali Badawi pour purger encore une fois et pour nettoyer, pour procéder à un grand ménage et se débarrasser de tous les éléments suspects qui étaient les serviteurs de Khaled El-Zine Ben-Beshir et qui n'étaient pas réellement les serviteurs de la police algérienne. Il y a une grande différence de servir l'institution et d'être loyal vis-à-vis de l'institution et de faire son travail le plus honnêtement possible et de servir le chef, son agenda personnel, sa feuille de route clanique, ses intérêts mercantiles et ses intérêts tout simplement complotistes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est nouveau aussi, c'est que ce changement a été aussi élaboré et édifié et suggéré et mis en place en collaboration avec les services secrets algériens, la direction, à travers notamment la direction générale de la sécurité intérieure. Heureusement, il y a une évolution positive dans ce tableau sombre qui est l'Algérie aujourd'hui. Il y a une évolution positive. Les services secrets, les services de renseignement intérieur et la DGSN ont enterré l'âge de guerre. Il n'y a plus de guerre de clans aujourd'hui depuis l'arrivée du nouveau DG Ali Badawi. Ali Badawi et les responsables de la DGSN en Algérie aujourd'hui travaillent main dans la main. Ils sont en concertation. Ils sont unis pour la préservation de l'ordre public et de l'intérêt général. Ça ne veut pas dire que tout est parfait aujourd'hui au sein de la police algérienne. Je suis pas en train de vous dire que depuis le départ de Khaled El-Zine Ben-Beshir, c'est devenu magnifique, c'est devenu la plus belle police du monde. Il y a certainement le processus de moralisation et de professionnalisation de la police algérienne a encore beaucoup d'années devant lui, mais à l'époque de Khaled El-Zine Ben-Beshir, rappelez-vous, la DGSN et la DGSI étaient en guerre. Khaled El-Zine Ben-Beshir a utilisé les services de renseignement généraux pour enquêter sur les principaux responsables, les chefs de la DGSI. Il a monté des dossiers contre eux pour les préparer une éventuelle inculpation judiciaire et pour les fournir à Abdelmajid Tebboune, pour manipuler Abdelmajid Tebboune et convaincre le cabinet du président Abdelmajid Tebboune de limoger ou de remplacer les officiers de la DGSI. Il a instrumentalisé ses fonctions, il a utilisé les policiers qui étaient ses proches, ses collaborateurs les plus fidèles, les plus loyaux au sein de la DGSN. Il a détourné l'Office central de lutte contre le crime organisé de sa vocation. Il a détourné les renseignements généraux de leur vocation. Il les a utilisés comme des armes pour une lutte de clans.
une lutte contre les services secrets. Nous avons évité une catastrophe en Algérie. Entre 2022 et 2024, le pays était fragilisé. Si un groupe armé terroriste aurait voulu faire un acte terroriste de grande ampleur en Algérie, il aurait pu largement profiter de cette architecture sécuritaire qui était très fragile. La DGSI et la DGSN étaient en guerre. C'est pour ça qu'il y a eu des infiltrations au sein des aéroports. Pourquoi depuis janvier 2020, depuis le départ de Falaise El Béchir, il n'y a plus d'infiltration dans les appareils et dans les avions d'Air Algérie. Il n'y en a plus. À l'époque, les aéroports sont devenus des passoires. Les frontières étaient des passoires. Pourquoi? Parce que la DGSN ne faisait pas son travail. Elle voulait provoquer des défaillances. Et des trous dans le système sécuritaire pour inculper, pour responsabiliser la DGSI. Ou la DGSI ne voulait pas corriger les erreurs ni remédier aux insuffisances de la DGSN, parce que quand la DGSI faisait ses rapports accablants contre la gestion de la police algérienne, au niveau de la présidence, on ne les soutenait pas, parce que Falaise El Béchir manipulait les conseillers les plus importants de Tebboune en leur disant que les responsables des services secrets ne sont pas loyaux à l'égard du président, ce sont des salopards, et ils sont en train de comploter contre vous, c'est eux qui donnent des informations aux opposants, c'est eux qui arment et qui soutiennent financièrement les opposants de Tebboune pour le faire tomber, et ils veulent l'empêcher de faire son deuxième mandat, ils sont en train de préparer la désignation d'un futur président à la place de Tebboune. Donc, Tebboune et son entourage, de 2022 à 2024, ils ont cru naïvement, ils sont tombés dans le piège de la manipulation de Falaise El Béchir, jusqu'à ce que les révélations d'Algérie partent, les révélations d'autres activistes à l'étranger, les informations, le travail de terrain, le bilan de Falaise El Béchir était catastrophique. La police algérienne est devenue une police politique. Falaise El Béchir, c'est une police politique. Elle s'occupait que des opposants, des journalistes exilés, de leurs familles, de leurs enfants, de leurs voisins, de leurs parents, etc., des activistes du Hirak. Elle s'occupait que des affaires politiques. La lutte contre la crime organisée a été affaiblie, la lutte contre les haragas a été affaiblie, la lutte contre le terrorisme a été affaiblie, les aéroports sont devenus des passoires. Vous imaginez, c'est un groupe armé a voulu profiter de ces failles au niveau de la police algérienne. On aurait pu faire des attentats, on aurait pu se retrouver avec des bains de sang en Algérie à cause de Falaise El Béchir qui était obsédé que par son obsession pour le pouvoir. Falaise El Béchir voulait à tout prix profiter de sa proximité avec Tebboune pour réaliser un projet fou qui est devenir le premier conseiller en charge de la sécurité nationale et le responsable d'une nouvelle agence de sécurité nationale. Il voulait absorber la DGSI, il voulait absorber les services secrets algériens, il voulait que la DGSN devienne en quelque sorte le nouveau DRS de la nouvelle Algérie. C'est ça l'objectif de Falaise El Béchir. On l'a expliqué, faire Algérie passe. Vous savez pourquoi en France ça marche bien? En France, la police nationale et les services secrets, notamment la DGSI, ils font corps commun. Ils partagent les mêmes enquêtes, les mêmes dossiers. D'ailleurs, en 2008, les services de renseignement généraux en France ont fusionné avec la DST, la fameuse DST, qui était la direction de l'enseignement intérieur, la direction de la surveillance du territoire. Là où la DGSI. En fait, en France, il y a certaines compétences de la police, les services secrets, il y a certaines compétences du renseignement intérieur qui sont partagées avec la police nationale. Ce sont des policiers. Le renseignement intérieur en France, il relève du ministère de l'Intérieur. Ils font un travail commun. Il n'y a pas de concurrence. Là, en Algérie, il y avait une concurrence entre les services de sécurité. Une concurrence qui est devenue ensuite une guerre de clans. Vous imaginez comment le pays il était menacé de l'intérieur. Parce qu'on a eu un Falaise El Béchir qui voulait absolument prendre le pouvoir à tout prix et manipuler Tebboune, et qui a vendu une utopie à Tebboune. Il lui a dit il faut absolument remodeler l'architecture sécuritaire du pays, il faut donner tous les pouvoirs à la police nationale. Falaise El Béchir voulait faire comme les Français ont fait en 2008. Il voulait convaincre Tebboune de dissoudre la DGSI et de créer une nouvelle agence nationale qui va fusionner, qui va incorporer les éléments de la DGSI au sein de la DGSN, et on va créer une nouvelle agence nationale une nouvelle agence de sécurité nationale dont il sera lui-même le patron. Il voulait devenir le nouveau général Tawfiq, où les services secrets, il va leur rester juste le renseignement
extérieure, avec la DDSE, la Direction de la Recommandation de la Sécurité extérieure. Même la Direction générale de l'enseignement technique, Félix Ndemchir voulait l'absorber dans la nouvelle institution policière qu'il voulait diriger, qu'il voulait bâtir en Algérie. Non pas pour l'intérêt du pays, non, mais juste pour monopoliser le pouvoir, pour devenir le dieu de la nouvelle Algérie, comme le général Toufik était le dieu de l'ancienne Algérie. Voilà ce qu'il voulait faire. Sauf que, contrairement au général Toufik, Félix Ndemchir n'était pas un patriote. On ne peut pas être patriote quand on dirige la sûreté de wilaya de Ouargla, de Djidjel, de Béchar, quand on est inspecteur régional à Ouargla, et on participe à des séminaires avec, en France et en Europe, en présence ou là en compagnie des anciens responsables ou des responsables qui étaient toujours en fonction des services secrets occidentaux israéliens. C'est pas possible. On ne peut pas faire un mariage blanc avec une Hollandaise à l'étranger pour faire des papiers, ensuite prétendre être un patriote et diriger ensuite la police nationale. Moi, je demande qu'une seule chose, que justice soit faite. Au-delà de la purge et des règlements de camp, c'est pas ça qui va permettre à l'Algérie de se redresser. Qu'on ouvre le dossier de Félix Ndemchir, qu'on le juge, qu'on l'auditionne, qu'on enquête sur lui de façon très sérieuse. Vous allez voir ce que les décideurs de l'Algérie, ou ce que les Algériens et les Algériens tout court vont découvrir. Ça sera un déballage tellement honteux qui nous poussera à s'interroger sur les fondements de la sécurité nationale de notre propre pays.